Cela nous amène maintenant à ouvrir la parenthèse des sujets qui nous concernent. Des sujets qui concernent ces médias, l'écosystème médiatique lui-même qui vit une atmosphère toxique, mais encore plus ces 4 médias, Joma Média, Film FM, Évasion TV, Adafo Média, qui traversent le désert, dont des journalistes sont devenus, pour ne pas parler de mendiants, des indigents. Et au sommet de l'État, on se plaît dans cela. On dit qu'on va les faire bouffer la boue. Eh bien, on arrivera à ce sujet tout à l'heure et je vous ferai une confession où ils se retrouvent pour en rire très tristement. Mais avant ça, ces médias, on a l'impression, sont aussi visés par EDG. Parce que hier, il y a eu le cas Joma qui a été très, discuté. Ça a créé de l'indignation, mais dans l'opinion un peu partout, quand on a appris que EDG est venu débrancher le groupe Joma Média, alors que les fréquences sont brouillées, alors que la télé est retirée des bouquets, on vient vous débrancher. C'est vrai aussi qu'on apprend à la dernière minute que la situation a été rétablie. Mais tout de même... Oui, on a été surpris, estomaqué, écœuré de constater que cela était possible, mais que pour déposer une facture, il faut venir avec un huissier. Ce que je n'ai pas du tout compris. Et même la visite de l'ARPT dans nos locaux, la dernière fois, était aussi venue avec un huissier. Donc, je ne sais pas quel problème nous avons. C'est-à-dire même pour déposer une simple facture, il faut se faire accompagner par un huissier. Je ne sais pas, lui, il vient d'où, qu'est-ce qu'il fait, s'il n'a rien à faire, sinon que nous suivre, alors qu'il n'y avait même pas une décision de justice à exécuter. On n'a pas du tout compris. Bien. Mieux, c'est écrit sur la facture, date limite de paiement, le 3 mai. Vous venez Nous sommes en avril. Oui, vous venez déposer le même jour, et le même jour, vous débranchez. On a visé le jour de la fête internationale de la presse. C'est vraiment, heureusement, on nous fait comprendre que même le directeur général par intérim de EDG n'était pas au courant. Bien. Et que ce serait une démarche plus ou moins bancale qu'on attribue de certains responsables. De certains responsables. Bien. Et après, les choses sont rentrées dans les normes et Joma a été rétabli. Quoi que l'on dise, nous... La manière n'était pas la bonne. La manière n'était pas la bonne. Voilà. Et si ce sont des travailleurs indélicats, il faudrait vraiment qu'ils soient mis au pas. Bien. Parce que moi, je l'ai dit, ce sont des actions qui visent à saboter les actions que l'actuel Premier ministre pourrait poser. S'il ne réagit pas, il devient complice. Ou le tout nouveau ministre de l'Énergie. Le tout nouveau ministre, bien évidemment. Si les gens ne prennent pas leurs responsabilités, il y a des cadres qui vont saboter les actions qu'ils sont en train de poser. Et derrière, nous n'apprécierons, nous jugerons que, bien évidemment, voilà, le gouvernement en place. Un média qui subit déjà les effets de l'assèchement des revenus, donc des recettes, qui fait de moins en moins de recettes ici ou les autres médias. Et donc, qu'on vient débrancher en termes d'électricité, ça veut dire que le peu d'argent qu'il a, il doit les mettre dans le carburant pour tourner toute la journée. Peut-être qu'on n'aurait pas pu faire cette émission. Mais il y a le cas Joma, heureusement résolu entre-temps, mais il y a le cas Film FM ou groupe Fréquence Média, qui aussi a été débranché par EDG depuis maintenant près de mois. Là aussi, si je vous parle des factures qui arrivent à Film, une entreprise de la taille de Film, pratiquement la même taille que Joma, un groupe de médias, on vous parle de 300 millions de factures, puis après de 700 millions de factures. Vous êtes sûr que ça n'a pas été rédigé par un aveugle? Ça vous fait 60... n'a pas ajouté 2 ou 3 zéros par hasard. Ça vous fait... Oui, 300, je vous parle de... Mais c'est fait à dessein. Je vous parle de 30 000 et quelques dollars, pour ceux qui ne parlent que dollars, pour qu'ils aient une idée. Donc, ou de 75 000 dollars de facture. C'est inimaginable, peut-être c'est incroyable. Si on vous dit que cette facture est chez nous, est-ce que vous y croirez? Est-ce que c'est la même chose à Espace? Parce qu'on a l'impression, après la RPT, après la hack, que l'EDG veut rentrer dans la danse. Pas que EDG veut rentrer. EDG est déjà rentré dans la danse. Les factures va te tuer. Parce que si on te facture un média qui ne fonctionne pas, on vous dépose une facture de 700 millions, de 600 millions, de 300 millions. C'est à se demander quelles sont les charges. Si c'est une industrie ou c'est une... quelles sont les charges de tôle ou non, c'est même pas un média. Nous sommes une usine de fabrication. C'est ce que j'ai dit, une usine, une industrie. Des chars de combat. Et très souvent, cet argument tiré par les cheveux qu'on vous sort, c'est non, vous avez assez d'appareils. Mais est-ce qu'ils sont au courant que les appareils qu'on a ne consomment pas? Ce sont des appareils intelligents. Nos ordinateurs
peuvent tenir une autonomie d'une demi-journée. On a des onduleurs qui prennent le relais quand nos groupes sont en difficulté. Nos écrans sont des écrans smart. Et on compte les appareils. Justement. En fait, on ne vient pas les interroger par je sais pas, les équipements. En fait, ils ne font aucun inventaire avant de vous facturer. Hein. Ils regardent la tête de la personne, surtout qu'il y a cette tension qu'ils connaissent entre l'État et les médias. Donc voilà un bon business autour des médias pour continuer à les enfoncer. C'est malheureux. En fait, c'est malheureux. C'est malheureux. Je voudrais qu'on en fasse un sujet la prochaine fois. Vous me permettez de ne pas vous... Non, je conclue là-dessus rapidement. Oui, concluez, oui. Il faudrait que le nouveau ministre de l'Énergie qui vient de débarquer s'intéresse à la facturation forfaitaire au sein de EDG. Bien. Il comprendra que les pertes financières que subit EDG dans ses facturations forfaitaires sont plus énormes que tout l'investissement qu'on peut faire au sein d'EDG. C'est aussi clair que ça, comme pour dire qu'il y a un cartel dans le secteur auquel il ne faut pas toucher. Dès que vous commencez le dossier, on va vous débrancher, même si vous devez 2000. Or, le principe est que on ne doit pas couper le client. Même s'il doit, vous convenez d'une sorte d'échéancier de paiement, pourvu qu'il accepte. Mais on vient couper tout simplement et puis on vous met dans le noir. C'est ce qui est quand même dommage. Malheureusement, le cas FIM et celui-là, coupé, débranché depuis 3 mois et puis ces montants faramineux, comment est-ce qu'ils vont être payés, on se demande bien.